Cette vidéo va pas plaire à tout le monde, mais à un moment donné, il faut arrêter de détourner le regard et ouvrir les yeux sur la réalité. Ce qui est en train de se passer au Québec devrait dégoûter tout le monde parce que ça touche plus les autres. Ça peut toucher ta sœur, ta voisine, ta fille, ta conjointe, des femmes ordinaires, des étudiantes, des mères, oui, des petites mamans se retrouvent aujourd'hui à vendre leur corps, non pas pour vivre mieux, mais pour survivre, pour acheter de la nourriture, pour payer un loyer, pour éviter de se retrouver à la rue avec leurs enfants. Et il faut aussi parler des jeunes filles vulnérables qui sortent de la DPJ à 18 ans, les mains vides, sans famille, sans soutien, qui se retrouvent directement à la rue. On n'est plus dans un choix marginal, on est dans un effondrement social. Quand tout ton salaire disparaît le jour même, quand chaque hausse de prix t'enfonce de plus en plus, quand il n'y a plus aucune marge, le corps devient la dernière monnaie d'échange. Et je vais être claire, ce n'est pas théorique, ça m'est arrivé. On est venu m'offrir de l'aide financière en échange de services, alors que je n'ai rien demandé. Parce que ce monde-là, ils ont un radar à détresse. Parce qu'ils savent que de plus en plus de femmes sont à bout. Et ce qui est le plus dérangeant là-dedans, c'est le ton. C'est pas présenté comme une agression, c'est présenté comme une faveur, comme une solution, comme si se mettre en position de domination sur une femme en difficulté était un geste honorable. Ce qui devrait nous glacer le sang, c'est que c'est même plus exceptionnel. Des couples en arrivent à en parler, des conjoints en arrivent à accepter que leur femme se sacrifie, se fasse utiliser parce qu'il n'y a plus d'autres options. Pas parce qu'ils trouvent ça normal, mais parce que le système les a poussés au pied du mur. Imagine le niveau de désespoir nécessaire pour en arriver là. Imagine ce que ça fait à une famille, à des enfants. Et pendant que cette détresse s'accroît, il y a des hommes riches qui se regardent dans le miroir en se disant qu'ils viennent de faire une pierre deux coups, se vider les couilles et nourrir une famille. En réalité, ils achètent la misère. Ils savent très bien que ces femmes n'ont plus d'options et qu'elles n'ont nullement envie d'être là. Ils utilisent cette détresse pour obtenir soumission et humiliation en échange d'argent. Pas capables d'aider si leur graine n'est pas impliquée. Et appeler ça un échange ou du consentement, c'est une perversion morale. Quand une personne doit choisir entre vendre son corps ou ne pas nourrir ses enfants, c'est plus un choix, c'est une contrainte brutale. Une société qui produit ça est une société qui se détruit de l'intérieur. Un système où les riches continuent de s'enrichir pendant que les plus vulnérables sont forcés de se mettre littéralement à genoux pour survivre, est un système gangréné. Et si on continue de détourner le regard, ce ne sera pas une histoire choquante entendue en ligne, ce sera la réalité de quelqu'un que tu aimes. Bienvenue au Québec.